Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins. Alors commençons sans tarder par les actualités du jour. Pour rappel, les démocrates de la Chambre, rejoints par 10 républicains, ont mis en accusation Trump pour incitation à l'insurrection pour un discours qu'il a prononcé le même jour que les émeutes du Capitole. La mise en accusation a été réalisée en une seule séance de 7 heures. Elle a été critiquée par les républicains pour sa rapidité et son manque de régularité. Hier, la procédure de destitution de Trump a été jugée constitutionnelle par le Sénat. Le Sénat a en effet voté à 56 contre 44 pour autoriser la poursuite de la procédure. Bien que le procès se poursuive, il indique manifestement que les démocrates n'atteindront probablement pas les 2/3 ou 67 voix nécessaires pour condamner Trump. L'avocat de M. Trump, M. Cohen, dans le procès, a exhorté le Sénat à rejeter l'article de mise en accusation contre Trump. Il a dit, dans le cadre de sa déclaration d'ouverture, je cite, « Avec ce procès, vous allez ouvrir de nouvelles et plus grandes blessures à travers la nation, car un grand nombre d'Américains voient ce processus pour ce qu'il est exactement, c'est-à-dire une chance pour un groupe de politiciens partisans qui cherchent à éliminer Donald Trump de la scène politique américaine et qui cherchent à priver de leurs droits électoraux plus de 74 millions d'électeurs américains et ceux qui osent partager leurs convictions politiques et leur vision de l'Amérique. » Il a ajouté « Ils nous disent que nous devons avoir ce procès de destitution tel qu'il est pour réaliser l'unité, mais ils ne veulent pas de l'unité, ils savent que ce soi-disant procès va déchirer le pays en deux, laissant des dizaines de millions d'Américains se sentir exclus de l'agenda de la nation. » Fin de citation. Pour autant, il est intéressant d'examiner les deux arguments des deux parties. Je vous propose de commencer. Tout d'abord, l'article de mise en accusation accuse Trump d'avoir incité la foule violente qui a pris d'assaut la capitale. On peut y lire « La Constitution prévoit que la Chambre des représentants a le pouvoir exécutif de mise en accusation et que le président est démis de ses fonctions sur la mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits graves. » Ils affirment qu'en vertu de la section 3 du 14e amendement, la Constitution interdit à toute personne qui s'est engagée dans une insurrection ou une rébellion contre les États-Unis d'occuper un poste sous les États-Unis. Dans sa conduite en tant que président des États-Unis et en violation de son serment constitutionnel d'exercer fidèlement la fonction de président des États-Unis et au mieux de ses capacités de préserver, protéger, défendre la Constitution des États-Unis et en violation de son devoir constitutionnel de veiller à ce que les lois soient fidèlement exécutées, M. Donald Trump a commis des crimes et délits graves en incitant à la violence contre le gouvernement des États-Unis. Je poursuis la citation. « Le président Trump a gravement mis en danger la sécurité des États-Unis et ses institutions gouvernementales. Il a menacé l'intégrité du système démocratique, entravé la transition pacifique du pouvoir et mis en péril une branche égale du gouvernement. Il a ainsi trahi sa confiance en tant que président au préjudice manifeste du peuple des États-Unis. » Par conséquent, Donald Trump a démontré par cette conduite qu'il restera une menace pour la sécurité nationale, la démocratie et la Constitution s'il est autorisé à rester en fonction et à agir d'une manière grossièrement incompatible avec l'autonomie et l'état de droit. Donald John Trump doit donc être jugé et démis de ses fonctions et être disqualifié pour exercer et jouir de toute fonction d'honneur, de confiance ou de profit aux États-Unis. Fin de citation. Les avocats de la défense, de leur côté, affirment que l'article unique de mise en accusation contre Trump devrait être rejeté. L'avocat de Trump, Bruce Castor, a déclaré au Sénat « Vous n'entendrez jamais personne représentant l'ancien président Trump dire autre chose que ce qui s'est passé le 6 janvier lors de la violation du Capitole devrait être dénoncé dans les termes les plus rigoureux. » Les avocats de Donald Trump ont présenté leurs arguments d'ouverture dans le procès de destitution du Sénat, affirmant que les démocrates de la Chambre ont destitué Trump
parce qu'il craignait de l'affronter en tant qu'adversaire politique en 2024. Monsieur Castor, reprenant les arguments que lui et d'autres avocats ont fait valoir dans les mémoires préalables au procès, a déclaré qu'il est contraire à la Constitution que le Sénat tienne un procès pour condamner un ancien président, suggérant que les démocrates veulent seulement empêcher Trump de se présenter ou d'occuper un poste à l'avenir. Il a déclaré « Nous sommes vraiment ici parce que la majorité de la Chambre des représentants ne veut pas affronter Donald Trump comme un rival politique à l'avenir. C'est la vraie raison pour laquelle nous sommes ici. » Ajoutant que le pendule politique changera un jour, cette Chambre et la Chambre d'en face changeront un jour et les mises en accusation partisanes deviendront monnaie courante. L'équipe de défense de Donald Trump soutient qu'il s'agit d'un acte politique. Au cours des 4 dernières années, les membres démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis ont déposé au moins 9 résolutions pour mettre en accusation Donald Trump, le 45e président des États-Unis, chacune contenant des accusations plus farfelues que la suivante. Ils ont noté qu'il n'est plus le président et pourtant, pour la deuxième fois, en un peu plus d'1 an, le Sénat des États-Unis siège en tant que cour de destitution, mais cette fois-ci à l'encontre d'un citoyen privé qui est un ancien président. Dans ce pays, la Constitution, pas un parti politique et pas des politiciens, règne en maître. Mais à travers ce dernier article de destitution, les politiciens démocrates cherchent à mettre en place un mécanisme qui leur permettrait de faire taire un opposant politique et un parti minoritaire. Le Sénat doit rejeter sommairement cet acte politique effronté. Fin de citation. Ils poursuivent leurs argumentations en disant que le processus a été précipité et ignore la Constitution même d'où vient son pouvoir et qui est elle-même mal rédigée. En prononçant cette mise en accusation, les membres de la direction ont avili le grave pouvoir de mise en accusation et dédaigné la responsabilité solennelle que ce pouvoir implique. En procédant à cette mise en accusation de la manière dont ils l'ont fait, c'est-à-dire par un processus qui a violé tous les précédents et tous les principes d'équité, suivis dans les enquêtes de mise en accusation depuis plus de 150 ans, ils ont offert au public un cours de maître dans l'art de l'opportunisme politique. Alors, les avocats ne sont pas d'accord avec les allégations de destitution contre Trump en disant « Il est nié que le 45e président des États-Unis ait jamais commis une violation de son serment d'office. Bien au contraire, Donald Trump a toujours pleinement et fidèlement rempli ses devoirs de président des États-Unis et il a toujours agi au mieux de ses capacités pour préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis tout en ne commettant jamais de crimes ou de délits graves. Il nie également que Trump a incité la foule ou a sapé le système démocratique en disant « Il est nié qu'il ait menacé l'intégrité du système démocratique, qu'il ait entravé la transition pacifique du pouvoir et qu'il ait mis en péril un gouvernement de branche égalitaire. Il est nié qu'il ait trahi sa confiance en tant que président au préjudice manifeste du peuple des États-Unis. Au contraire, le 45e président des États-Unis s'est acquitté admirablement de son rôle de président, faisant en tout temps ce qu'il pensait être dans l'intérêt du peuple américain. » Fin de citation. Les avocats soutiennent que les remarques de Trump comme « se battre comme un fou » lors d'un rassemblement de partisans n'ont pas incité à la violence. Sur les plus de 10 000 mots prononcés, M. Trump a utilisé le mot « fight » un peu plus d'une poignée de fois et chaque fois dans le sens figuré qui est depuis longtemps accepté dans le discours public lorsqu'il exhorte les gens à se lever et à utiliser leur voix pour se faire entendre sur des questions importantes pour eux. Cela n'a pas été et ne peut pas être interprété comme un encouragement à des actes de violence. Donc, ces avocats soutiennent que le mot « lutte » a été utilisé dans le sens métaphorique du terme. Qualifier cette déclaration de simple incitation à l'insurrection revient à ignorer dans son ensemble le reste du discours de M. Trump de ce jour-là, y compris son appel à ses partisans à faire entendre leur voix de manière pacifique.
Il demande que l'affaire soit rejetée au motif que les allégations de l'article de destitution sont manifestement fausses, comme le montrent les preuves, notamment la transcription complète du discours du président et les allégations ne répondant pas aux normes constitutionnelles applicables à un crime et encore moins à un délit de destitution. Par ailleurs, la Chambre des représentants a privé le 45e président d'une procédure légale régulière en se précipitant pour publier l'article de destitution et en ignorant ses propres procédures et précédents remontant au milieu du 19e siècle. En effet, l'article de destitution viole le droit du 45e président à la liberté d'expression et de pensée garanti par le premier amendement de la Constitution des États-Unis. Par ailleurs, les plaintes pénales du FBI montrent des preuves de planification préalable. L'un des arguments de la défense de Trump est de dire que le FBI a confirmé que la violence a été planifiée plusieurs jours avant le discours de Trump. En effet, un certain nombre de déclarations sous serment du FBI déposées à l'appui des diverses accusations portées contre les participants accusés de la violation du Capitole montrent que la violence avait été planifiée à l'avance. Une déclaration sous serment précise « Les preuves découvertes au cours de l'enquête démontrent que non seulement Caldwell, Kroll, Watkins et d'autres ont conspiré pour prendre d'assaut le Capitole américain par la force le 6 janvier 2021, mais qu'ils ont communiqué entre eux avant l'incursion et ont planifié leur attaque. » Un autre suspect nommé Arkider aurait fait des déclarations prévoyant une guerre civile. Le sénateur Lindsey Graham a déclaré récemment que certaines parties de l'incident du Capitole avaient été coordonnées bien avant le discours de Trump le 6 janvier. Il a déclaré sur Fox News au début du mois « Il y a de plus en plus de preuves que les personnes qui sont venues à Washington ont planifié l'attaque avant même que le président ne parle. » Il a poursuivi en disant « Si vous ouvrez cette boîte de Pandore, nous voulons que le FBI vienne nous dire comment les gens ont planifié cette attaque et ce qui s'est passé avec la sécurité du Capitole. Vous ouvrez la boîte de Pandore si vous appelez un témoin. » De son côté, Donald Trump a soutenu le mois dernier en disant « Si ces agences fédérales de maintien de l'ordre savaient que c'était une attaque planifiée, alors le président n'a rien incité. » Le FBI avait informé d'autres organismes, y compris la police du Capitole américain, la veille de l'incursion du Capitole, d'un message en ligne concernant une guerre et l'assaut du bâtiment. Le Washington Post a rapporté qu'un bulletin du FBI décrivait que des personnes avaient partagé des cartes des tunnels du Capitole et discuté des points de ralliement pour se retrouver, pour se rendre à Washington. Le journal a également rapporté que le document détaillait les postes appelant à la violence, notamment que le Congrès a besoin d'entendre le verre se briser, les portes être enfoncées et le sang de leurs soldats esclaves du BLM et du Pantifa être versé. Fin de citation. M. Cohen a également tenté de démonter le dossier des démocrates, arguant que leurs affirmations selon lesquelles le procès vise à demander des comptes pour la violation du Capitole du 6 janvier est totalement fausse. Il ajoute « Toute personne réellement intéressée par une véritable responsabilité pour ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier insisterait pour attendre qu'une enquête complète soit menée à bien. » En fin de compte, poursuit-il, il ne s'agit pas seulement de Donald Trump ou de n'importe quel autre individu, il s'agit de notre Constitution et de l'abus du pouvoir de destitution à des fins politiques. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute et merci de votre présence. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous et pour ma part, je vous dis à demain. Au revoir.